Bon, c'est les amis, comme vous avez, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va apprendre à bien recadrer la photo pour la loterie américaine. Donc je vais vous apprendre à bien recadrer la photo et à vérifier si la photo respecte les normes de la DV Loterie grâce à deux applications que je vais mettre leur lien dans la description pour que vous téléchargez le lien. Et si vous n'avez pas encore joué, vous allez jouer grâce à ces deux applications. Donc la première application, il s'agit de... La première application, c'est ça. Je vais vous le montrer. Bon, la première application, c'est Passeport Photo Editor 5.4.10. Donc c'est Passeport Photo Editor. Donc on va rentrer dans l'application et vous allez voir ce que l'application a dans le ventre. Donc on va entrer dans l'application. Ok. Donc c'est ça l'application. Bon. Ici, j'avais faire la photo de certains amis ici. Donc, je vais... Bon. Pour commencer, il faut appuyer sur la nouvelle photo qui est juste le monsieur qui a porté les cravates ici. Donc, vous choisissez le format américain qui respecte les 600 x 600 puisque il y a plein de pays. Il y a plein de pays ici, c'est pas seulement pour les États-Unis, mais il y a plein de pays, vous pouvez choisir. Mais comme nous, on veut postuler à la DV Loterie de cette année, donc on appuie sur passeport et résolution de l'image. Il y a 300 DPI, 450 DPI et 600 DPI. Donc ne prenez pas 600 DPI. Ouais, non, 300 DPI, en fait, il va respecter le format 600 x 600. Donc il faut prendre le premier 300 DPI. Donc on a pris. Donc maintenant il vous montre comment la tête doit être positionnée. Ouais, non. Donc et vous allez constater que ici vous allez constater que ils ont écrit US Visa or Passport 600 x 600 pixels @300 DPI couleur de la bordure white. Vous voyez, non? C'est pourquoi je vous ai dit tout de suite de ne pas prendre 450 ou bien 300 DPI, mais de prendre de ne pas prendre en fait 600 ou 450 DPI, mais de prendre les 300 DPI qui est le premier. Donc 600 x 600 pixels. Donc on va appuyer maintenant sur la galerie pour exporter notre image qu'on veut recadrer. Donc on va exporter notre image. Donc prenons l'exemple de ce monsieur. Donc c'est l'image qu'on veut travailler dessus. Donc vous appuyez sur commencer l'édition et une fois ici, donc vous appuyez sur suivant puisque il a l'application recadré la photo. Maintenant vous appuyez sur suivant qui est ici et maintenant vous positionnez bien la tête et le menton, l'oreille, tout cela. Il doit avoir ça doit être bien fait. Donc comme ça. Et puis vous allez voir que la tête et le menton, il y a un espace qui est respecté. Donc vous appuyez sur recadrer qui est ici et automatiquement l'application vous donne, vous voyez, non, votre format. Ouais. Et ici, ce qui est bien, vous avez la possibilité de, bon, pour ce qui concerne le contraste, vous avez la possibilité d'augmenter un peu la contraste de votre photo pour que votre photo sort un peu, l'image sort un peu pour que ça soit bien visible. Ouais, non? Donc vous pouvez en fait on a initialisé, c'est-à-dire que c'est la photo normale, mais si j'appuie sur contraste, vous allez voir que le rouge là, c'est presque dans le milieu. Donc ça veut dire que la photo même, il y a un nombre de contraste, un certain contraste dedans avant. Donc si j'augmente un peu, donc ça veut dire qu'on ajoute un peu de contraste au contraste qui était avant. Ouais, non? Donc on va le remettre sur sa place et on va appuyer sur exposition. Exposition aussi, c'est en fait ce sont des choses qui sont intégrées dans le logiciel, dans l'application. Et l'application sert à faire quoi? Elle sert à faire des photos passeport. C'est pas seulement pour l'Amérique, mais pour plein de pays encore. Donc le contraste, je viens de le faire, l'exposition. Donc l'exposition aussi, vous voyez que le rouge là c'est un peu dans la moitié.
Donc vous pouvez aussi l'augmenter un peu. Si vous le voulez, hein, vous pouvez augmenter un peu. Voilà. Vous pouvez l'augmenter. Mais pas trop. Il faut le faire de manière intelligente. Ouais, non. Donc, ou bien si vous voulez, vous pouvez même laisser. Hein, laisser tout là-bas. De ne pas... la saturation, il ne faut jamais entrer dans la saturation. Hein. En fait, il faut faire ça de manière intelligente. Pas trop aussi. Donc, pas trop. Donc, contraste là, on va un peu réduire si vous voulez, mais pas trop, jusqu'à faire que le visage de la personne ne soit pas bien visible. Donc, et vous n'avez pas forcé, vous pouvez aussi laisser ça comme ça, réinitialiser, laisser ça comme ça, sans même ajouter du contraste ou ni de l'exposition. Ou bien si vous voulez ajouter de l'exposition ou du contraste un peu, c'est un peu seulement que vous allez ajouter, mais pas trop. Vous voyez, non? Un peu, mais pas trop. Ouais. Ça c'est bien, mais pas trop. Donc vous pouvez appuyer sur un suivant qui est en haut et puis c'est fini. Vous allez voir que la tête de la photo, il y a la couleur de la bordure, c'est-à-dire que le background aussi est respecté. Maintenant vous allez appuyer sur sauvegarder et automatiquement il vous enregistre votre photo sur la taille du fichier qui ne dépasse pas les 240 ou bien les 250 kilobits. Donc et bien sûr le photo est en JPEG. Donc vous sauvegardez la photo. Ouais, non, c'est ça la photo. Vous voyez comment la photo est jolie. Donc vous sauvegardez la photo, vous appuyez sur terminer. Donc on a terminé notre photo. Donc c'est ça notre photo comme il est terminé. Donc maintenant la deuxième application, en fait il s'appelle SetID. SetID, le lien des deux applications seront dans la description. Et abonnez-vous, hein, abonnez-vous parce qu'il y aura des vidéos qui vont suivre. Donc maintenant on va aller voir la deuxième application. La deuxième application c'est SetID, c'est ça le nom qui est en haut, et 1.90. Donc qu'est-ce que l'application fait? L'application en fait, il vérifie si votre photo respecte les normes de la développerie. Vous voyez non? Donc on va appuyer dessus, on va entrer dans l'application SetID. Maintenant c'est l'interface de l'application. Maintenant où vérifier la photo? Donc dans le cadre dans lequel c'est coché, la deuxième case vérificateur de photo, vous entrez dessus. Maintenant choisissez le type de photo. Donc il y a les visas des États-Unis 2x2, 600. Il y a loterie des visas pour la diversité États-Unis DV loterie. Donc le premier, ça concerne la DV loterie. Le premier, excusez-moi, loterie des visas pour la diversité des États-Unis. Ça, bon, comme c'est ça qu'on veut vérifier, ouais, non, c'est la loterie visa qu'on va jouer. Donc on va appuyer sur la photo DV loterie. Donc sélectionnez dans la galerie. Maintenant, vous choisissez l'image que vous venez maintenant de travailler dessus dans le première application. Donc, vous choisissez l'image là. Et une fois choisi l'image, l'application va examiner votre image et voir si ça respecte les conditions de la DV loterie. Ça veut dire que quoi? Est-ce que tout est correct? Donc en bas de la photo, vous allez voir que on a écrit l'image est correcte. Type de photo, loterie des visas pour la diversité États-Unis en parenthèse DV loterie. Donc tous les cas sont cochés. L'image est en format JPEG correct. La taille du fichier en kilobits est dans les limites acceptables. Le rapport hauteur-largeur de l'image est correct. Les dimensions de l'image sont correctes. La taille de la tête sur la photo est correcte. La position des yeux se situe dans une plage acceptable. L'arrière-plan est OK. Donc on peut dire que, on peut considérer la photo que la photo est bien pour la loterie visa. Vous-même vous voyez, non, c'est un peu clair. Donc avertissement qui est en bas. On dit que ce vérificateur de photos est non officiel. Bien qu'il suive les directives publiées, les responsables gouvernementaux peuvent toujours rejeter les photos à leur discrétion. Utilisez cet outil comme guide, pas comme garantie d'acceptation. Ça veut dire que l'outil que moi j'utilise, SetID, bon, ça vous montre que vous êtes la photo que vous avez joué avec. C'est comme l'outil est un guide qui vous permet de dire que tout est OK. Parce que parfois vous ajoutez des photos pour vérifier et l'outil peut vous dire que la photo ne respecte pas les normes de la DV loterie. C'est normal. Mais ça ne veut pas dire aussi que si vous utilisez cette photo, cet logiciel pour vérifier votre photo, ça va faire en sorte que automatiquement vous serez choisi. Parce que l'outil là vous aide à voir si c'est dans les normes. Mais c'est pas vous qui choisissez qui sélectionner.
Ouais, non, puisque nous sommes nombreux à jouer à la télévision. Donc le reste, c'est quoi? Vous allez faire votre part et maintenant prier pour que vous soyez sélectionné. Sinon, les grandes choses, vous avez déjà fait. Maintenant, c'est la prière qui commence. Et donc, je vous dis que les liens seront dans la description. Les liens des deux applications seront dans la description. Et veuillez vous abonner à la chaîne pour la prochaine vidéo. Merci beaucoup.